Je voulais partager avec nos téléspectateurs sur un thème très important, l'impact des pathologies gynécologiques chirurgicales sur l'infertilité féminine. Nous avons organisé de grandes campagnes dans notre hôpital et parmi lesquelles il y a eu des campagnes très pointues comme le cas de stérilité dans les couples et infection urogénitale à répétition. Infertilité dans les couples. Un couple peut être infertile. Et là, il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de l'infertilité, on voit seulement la femme. Non. La femme peut être bien portante, mais l'homme infertile. Soit les deux. Raison pour laquelle nous avons eu à organiser de grandes campagnes et que nous avons eu beaucoup de réalités. Parce que l'expérience vécue par soi-même, c'est une meilleure école de la vie. Nous avons constaté que la plupart des femmes qui viennent pour désir de conception, il y a certaines pathologies chirurgicales. Et que soit c'est le médecin qui est l'auteur, à cause des interventions chirurgicales mal faites, cela peut aggraver l'état de l'infertilité chez la femme. Raison pour laquelle, lors de la matinée scientifique que j'avais organisée, j'ai eu à parler sur ces sujets impact des pathologies chirurgicales gynécologiques sur l'infertilité. À ces sujets, j'ai eu à énumérer plusieurs points. J'ai commencé par certaines définitions pour que nous puissions expliciter quand même certaines choses ou bien faciliter la compréhension. L'infertilité, la stérilité, la fécondité et la fertilité en soi. L'infertilité, par définition, c'est l'incapacité d'un couple de concevoir. Autrement dit, c'est l'absence d'une grossesse au bout d'une adhésion des rapports sexuels réguliers non protégés chez un couple à l'âge de procréation. Vous êtes en couple, mais les rapports sexuels ne sont pas d'une manière régulière. Tantôt, l'homme est en déplacement, il part, il fait une année, il revient juste pour 2 jours et puis il repart. Et si un couple fait une année, 2 ans, on ne va pas les taxer d'un couple infertile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas notion de rapprochement des rapports sexuels et cela peut aussi entraver la bonne définition de l'infertilité. Vous allez vous rendre compte que cet homme-là ne pourra plus y revoir encore cette structure. Pourquoi? Parce que c'est perdu. Ou vous avez une femme qui avait une grossesse, mais qui craignait que sa famille puisse découvrir qu'elle est enceinte. Elle va chercher un infirmier du quartier, un médecin du quartier. On fait un avortement criminel, on perfore l'utérus. On l'amène chez nous, on trouve que tout l'utérus est déjà foutu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'utérus, ce qu'on appelle une hystérectomie. Lorsque nous l'enlevons, cette femme n'aura plus encore un autre utérus qui va régénérer. Par conséquent, elle va rester stérile. Voilà la différence entre l'infertilité et la stérilité. Mais revenons dans notre cas. Nous parlons de pathologies chirurgicales qui seront à la base de l'infertilité féminine. Nous avons par exemple des myomes. C'est une maladie opératoire. On ne dit pas que tous les myomes peuvent entraîner l'infertilité. Mais les myomes peuvent boucher les entrées ou les entrées des spermatozoïdes, ce qu'on appelle les ociomes. Lorsqu'ils se trouvent à ce niveau-là, ils bouchent. Et moyen que les spermatozoïdes passent, il ne passera pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut opérer. Mais par qui? Tout le monde peut opérer, tout le monde peut vous dire que non, j'ai fait des myomectomies. Vous trouvez un médecin parce que pour lui, la chirurgie, c'est une chirurgie alimentaire, c'est-à-dire lui fait la chirurgie pour avoir de l'argent. Mais il ne voit pas l'intérêt suprême de la femme. Il ne voit pas l'avenir obstétrical de cette femme. Il part, il enlève, et par conséquent, il abîme. Et quand il va abîmer, lorsque la femme ou la jeune fille va se retrouver dans un toit conjugal ou bien dans un mariage, elle commence à chercher l'enfant, elle ne voit pas. À cause d'une chirurgie qui a été mal faite et sans le savoir. Les cas de kystes, tous les kystes ovariens ne sont pas opérables. Nous avons des kystes fonctionnels et des kystes organiques. Les kystes fonctionnels, ce sont des kystes non opérables. Même sans traitement, ça va s'amender et ça va revenir à la situation du départ. C'est-à-dire, la situation va se normaliser. Mais tu iras chez un médecin parce qu'il a vu que c'est un kyste, directement il te dit, madame, je dois t'opérer.
Toi aussi, tellement que tu n'es pas informé par rapport à votre situation, et tu te laisses faire, on t'opère, on enlève les ovaires. Tu commences à attendre les règles, tu ne les vois plus. Depuis qu'on a eu à m'opérer, mais je ne vois plus encore mes règles. Et vous verrez que ça sera difficile pour que cette femme puisse concevoir. Soit on n'a pas enlevé, mais on a coupé une partie de l'ovaire. On a réduit l'ovaire de taille. Et lorsqu'on réduit de taille, c'est-à-dire on réduit même les différentes fonctions liées à ces ovaires. Et vous verrez qu'on va enfoncer cette femme-là dans un tableau d'infertilité. On peut avoir des polypes. Des polypes, c'est une variante de myome, mais qui peut se trouver à l'intérieur de l'utérus. Et quand c'est à l'intérieur de l'utérus, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que ça occupe la place que le produit de conception devrait occuper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir, enlever. Et il faut enlever tout en traitant les tissus avec délicatesse. Parce que quand vous enlevez en désordre, il y a risque de pouvoir abraser l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche interne de l'utérus. Et une fois qu'il a abrasé, vous verrez que non, ça peut entraîner des problèmes de synéchie, c'est-à-dire accolement des deux parois de l'utérus, et qui ne va pas laisser l'espace pour que le produit de conception puisse venir s'énider. Vous voyez que la chirurgie mal faite peut être la cause de l'infertilité chez la femme. En dehors de cela, nous avons aussi des kystes organiques qui sont opérables. Mais les kystes organiques opérables, c'est bien, mais il faut savoir comment est-ce qu'il faut opérer. Il y a des techniques. Tout le monde peut vous dire que je vous ai opéré, mais quel a été le type de cette intervention? Quel a été le type? Raison pour laquelle j'ai eu à enseigner, j'ai eu à expliquer pour dire il faut que nous puissions connaître certaines pathologies chirurgicales gynécologiques qui sont liées à l'infertilité et comment est-ce qu'il faut s'y prendre. J'ai eu à pouvoir te montrer aux médecins ou bien faire un SOS ou bien réveiller la conscience de médecin. Si vous n'êtes pas à mesure ou bien habile pour faire certaines interventions, il ne faut pas aller s'aventurier. Pourquoi? Parce que l'avenir obstétrical de cette femme en dépend. Lorsque vous avez eu à détruire l'avenir de cette femme, en faisant très mal les interventions chirurgicales, vous avez mis en péril toute une génération. Raison pour laquelle nous devons avoir conscience de pouvoir faire des choses comme il se doit. Voilà un peu les différentes pathologies chirurgicales. Nous avons cité quelques-unes, il y en a plusieurs. Comment est-ce qu'il faut les gérer? Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter les tableaux d'infertilité chez la femme? Voilà les petits messages que je voulais partager avec vous. Nous sommes à l'hôpital Voici l'Homme, situé sur numéro 2 de l'avenue de la République, non loin de la station Barré, dans la commune d'Ngaliema. Hôpital Voici l'Homme, il est situé sur numéro 2 de l'avenue de la République, non loin de la station Barré, Ngaliema, Bizaozone. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au numéro 085 069 65 48, soit 081 059 18 44. 085 069 65 48, soit 081 069 18 44. Merci.